savent compter leur audimat. Ils savent pas compter les gens qu'il y a dans la rue. Salut Bruno Attal, policier, syndicaliste, et il soutient la marche contre le pass sanitaire. Oui, on est beaucoup de policiers à soutenir ça. Hein. Bon, moi je représente le syndicat France Police Policiers en colère. Donc c'est surtout par rapport au pass sanitaire, on estime que c'est une loi liberticide. On pensait vraiment qu'elle allait être retoquée par le Conseil constitutionnel. Bon, on a peut-être été un peu naïf. Et donc voilà, donc on veut pas des citoyens à deux vitesses, des sous-citoyens. Donc à partir de lundi, on aura des sous-citoyens et ça c'est assez violent. Donc en plus on va requérir la police pour aller encore contrôler nos concitoyens, alors qu'on a quand même beaucoup plus de boulot dans les cités à essayer de récupérer des territoires perdus de la République. Justement, qu'est-ce qu'il vous demande l'État? Qu'est-ce que vous devez faire pour contrôler le pass? C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans les restos, vous pouvez rentrer dans les salles de sport et demander du coup Alors justement, je suis assez curieux de voir comment ça va se passer, parce que du coup on va nous demander de faire des contrôles. J'ai énormément de policiers qui nous contactent en disant bon c'est assez partagé au niveau du vaccin, tout ça, comme tous les comme tous les concitoyens, les policiers sont des citoyens comme les autres. Par contre, j'ai énormément de policiers qui ne veulent pas faire ces contrôles, parce qu'ils trouvent ça tout à fait injuste et fou, parce qu'il va falloir rentrer dans un restaurant, aller quand même aller contrôler des gens qui sont à table. Et imaginez-vous qu'il y en a un qui n'a pas son pass sanitaire, aller voir le patron et carrément le placer en garde à vue, parce que ça serait un délit pénal. Et ça, c'est quand même assez fou. Le patron sera placé en garde à vue. Normalement, bon, la garde à vue n'est pas systématique, mais en tout cas, c'est un délit pénal. Donc normalement, c'est un flagrant délit. Normalement, il doit y avoir interpellation. Donc imaginez-vous comment ça va se passer. Donc voilà, on fait de commerçants des délinquants, alors que des délinquants, on en a à foison qu'on fait ressortir. Enfin voilà, encore une fois, on va demander à la police de s'attaquer aux braves gens et de laisser les délinquants et les criminels imposer leurs lois dans les cités. Est-ce que c'est vrai lorsque M. Dupont-Aignan dit que justement ces délinquants et ces fichiers S, par exemple, auront plus de droits qu'un citoyen s'il n'a pas son pass? Déjà, par exemple, sur tous les points de deal, je pense pas qu'ils vont demander un pass sanitaire. Donc, non, mais de toute façon, ça fait des années que c'est comme ça. Moi, j'ai 23 ans de police et on m'a toujours demandé d'aller emmerder l'automobiliste, le commercial, d'emmerder ceux qui peuvent payer, nos concitoyens. Et par contre, de laisser encore une fois toutes ces crapules profiter et en plus ne jamais être sanctionné avec une justice hyper laxiste à la Dupond-Moretti. Donc voilà, encore une fois, deux poids deux mesures, mais là, ce pass sanitaire, c'est quand même vraiment violent. C'est vraiment violent. Mais au sein de la police, est-ce que ton discours est majoritaire ou est-ce que tu es un des rares justement à avoir ce discours? Alors moi, je suis parti un peu dans les commissariats, j'ai voulu un peu sentir ce que mes collègues pensaient. Et c'est vrai qu'au niveau du vaccin, bon, c'est du 50-50. Comme à peu près ce qui se passe à peu près partout. Mais pour le pass. Voilà, mais pour le pass, moi j'ai 90% de mes collègues qui me disent il est hors de question qu'on est contrôlé. Moi j'ai pas envie d'aller contrôler. Je vais pas aller emmerder les gens. Ça fait 1 an et demi qu'on est tous dans la mouise, on est tous sur le même bateau. Et on a des centaines d'interpellations à faire, on a énormément de choses à faire dans les cités. Et non, on va aller encore emmerder celui qui bosse et tous les citoyens lambda. Et c'est mais justement, mais toi tu prends la parole. Il faut que d'autres policiers aussi prennent la parole. Peut-être des syndicats, même s'il faut que ce soit des syndicalistes, peut-être d'alliances, des autres. Non, mais les syndicats policiers, c'est pas du tout ce que vous croyez. Les syndicats policiers sont d'abord ils sont la botte du pouvoir. Alors ils crient un peu sur les plateaux télé, puis après ils vont boire le café dans les ministères, et puis ils se placent, et puis ils ont ils ont tous leurs avantages. Nous on a un petit syndicat qui va devenir grand, parce qu'on a énormément de gens qui nous rejoignent, parce que on commence à comprendre que les syndicats ont toujours été à la botte du ministre. Et pour preuve, on a les locaux les plus dégueulasses de France, on a les conditions de travail les plus difficiles, toutes les lois qui passent depuis 20-30 ans sont qu'à l'avantage du délinquant et jamais celle de la victime, et du policier encore moins. Non, moi j'ai aucun doute que ces syndicats-là, je ne parle pas du délégué syndical qui est dans son commissariat et qui bosse et qui essaie justement de travailler pour défendre ses collègues, mais je vous parle de tous ceux qui sont en haut. De toute façon, les syndicats, c'est comme la politique, ils sont tous là à se faire des croche-pattes, à se tirer dans les pattes pour se servir les premiers. En tout cas, bravo à toi, cher Bruno. Tu nous montres encore une fois ton courage et je suis persuadé que nombre de policiers sont sur ta ligne. Ah mais moi j'ai aucun doute, hein. Il n'y a pas un commissariat où je rentre où on ne me serre pas la main, on me dit ce que je fais, c'est quand même ce que je fais. Enfin voilà, moi c'est pas de l'altruisme, moi je suis pas le mec super, c'est pas de la gentillesse, c'est juste que j'ai des convictions et énormément de policiers sont comme moi, vraiment énormément de policiers en ont marre qu'on nous demande d'aller emmerder encore une fois nos concitoyens et de laisser toutes les crapules faire leur business avec cette économie souterraine, et voilà, c'est pénible. Et
Voilà, donc on va essayer de se bouger un maximum. Moi, je serai certainement là encore la semaine prochaine. Maintenant, je ne veux pas non plus politiser. Nous, on est un syndicat quand même qui est apolitique, donc je ne veux pas politiser mon discours. Moi, je suis là contre le pass sanitaire. Je suis les vaccins, les vaccinés, non vaccinés. De toute façon, c'est la stratégie de Macron, hein, c'est d'opposer les Français. Donc moi, je suis contre le pass sanitaire, ça c'est une évidence. Après,